Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire des expériences sur ce qu'on appelle la thermoélectricité. Donc c'est un phénomène pas très connu, on va pouvoir créer un courant électrique simplement à partir d'une différence de température, on appelle ça l'effet Seebeck, mais réciproquement, on va aussi pouvoir créer une différence de température à partir d'un courant électrique, on appelle ça l'effet Peltier. On va faire une expérience pour montrer l'effet Seebeck. En pratique, ça fonctionne avec des couples de métaux. On a une jonction entre deux métaux qui va être portée à une certaine température, puis une seconde jonction identique mais à une température différente. C'est tout simple, mais ça devrait créer un courant électrique. Il faut savoir aussi que chaque métal a un coefficient Seebeck précis et que le couple fer-aluminium est de loin celui qui fonctionne le mieux parmi les métaux courants. On a surélevé une jonction pour la chauffer avec une flamme, alors que l'autre va rester à la température ambiante. Bon, c'est vrai que ça produit difficilement plus de 3 mV pour un courant de seulement 20 mA, mais au moins l'effet se confirme. On peut toujours s'amuser à mettre plein de jonctions en série, on les place alternativement au niveau des sources chaudes et froides, mais on reste dans une production de quelques dizaines de millivolts, donc on récupère malheureusement une puissance vraiment ridicule. Mais heureusement, on peut faire bien mieux. Il existe des produits manufacturés qui rassemblent comme ça plein de jonctions avec des métaux spécifiques, on appelle ça un module Peltier. On en trouve quasiment que dans les glacières électriques pour voitures. Ils servent donc généralement à produire du froid à partir d'un courant électrique, mais ils sont bien sûr réversibles. On en a acheté quelques-uns sur eBay pour une petite dizaine d'euros, on va voir ensemble ce que ça donne. Je pose ma main sur une face du module Peltier, l'autre face va rester froide puisqu'elle est plaquée contre la pierre, et ça produit déjà plus d'un dixième de volt avec la différence de température. On avait même réussi à faire tourner un moteur avec 4 modules en série. Maintenant on va voir ce que ça donne avec une flamme. Ça fonctionne simplement avec le flux de chaleur qui circule de la face chaude vers la face froide. Dès qu'on arrête de chauffer, la tension produite diminue. On a vu que pour que ça puisse fonctionner, il y a inévitablement de la chaleur qui doit être transférée, et au bout d'un moment, la face froide devient aussi chaude que l'autre, donc ça produit plus rien. On voit bien que la tension atteint un maximum avant de redescendre progressivement. Pour pallier à ce problème, on va utiliser un gros radiateur de processeur qui va empêcher le côté froid de se réchauffer. Mais comme le radiateur finissait lui aussi par devenir très chaud, on ajoute un ventilateur. On va également se servir d'un petit radiateur du côté chaud pour que la température élevée de la flamme se répartisse équitablement sur toutes les jonctions du module Peltier. Ça paraît anodin, mais ça augmente considérablement les performances et ça évite aussi ce genre de choses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour produire le plus possible de courant à partir d'une seule flamme, il vaut mieux utiliser un seul module Peltier qui pourra facilement être chauffé très dur. Si on en met plusieurs, la puissance se répartit et au final ça produit moins. Niveau brûleur, on peut en fabriquer un très facilement avec rien de plus que de l'alcool à brûler et un lacet. Je pense qu'à présent on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, on va voir ce que ça donne. Pour aller plus loin, on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer avec la puissance du soleil. On recouvre pour ça la face qui va chauffer en noir. De l'autre côté, on met un radiateur pour dissiper la chaleur, un peu de pâte thermique pour faire la jonction entre les deux, et c'est parti pour le test en extérieur. On utilise un miroir parabolique pour concentrer les rayons du soleil sur le module. On voit qu'on produit une puissance suffisante pour alimenter un petit moteur électrique. Mais les panneaux solaires n'ont vraiment rien à envier au module Peltier,
puisque dans les mêmes conditions, un panneau solaire de la même taille produit une puissance environ 18 fois plus élevée, rien que ça. Maintenant, on va faire des tests sur l'effet Peltier, on va donc envoyer du courant électrique dans un module. On va se servir d'un thermomètre numérique, d'ailleurs les plus haut de gamme fonctionnent justement avec des couples de métaux, on parle de thermocouple. Plus la jonction est chaude, plus ça produit de tension, donc c'est l'effet Seebeck qu'on a vu au début de la vidéo qu'on va utiliser pour mesurer la température. En fonction du sens du courant, on a une des faces qui devrait se réchauffer et l'autre se refroidir. On place le côté chaud sur un radiateur, ça permet aussi d'avoir le côté froid encore plus froid. Ça fonctionne, la température diminue progressivement et se limite vers 4 degrés. En fait, cette limite correspond au moment où la chaleur constamment transférée de la source froide vers la source chaude se fait rattraper par la chaleur qui va naturellement par conduction du chaud vers le froid. Ça produit vraiment une sensation spéciale, c'est bien le seul composant électronique qui refroidit. C'est intéressant de savoir que ces modules Peltier ont malheureusement un très mauvais rendement. On a mesuré que ceux qu'on a ont un rendement qui avoisine 1% seulement. Ça veut dire par exemple que pour 100 joules de chaleur qui traverse le module, eh bien on ne pourra recueillir qu'un seul joule d'électricité. Concrètement, avec des puissances, ça signifie que pour recharger un téléphone, ce qui demande 2,5 watts, eh bien il faut au moins une flamme de 250 watts. De façon générale, obtenir un bon rendement pour convertir de la chaleur en une autre énergie, c'est toujours compliqué. On rencontre le même problème dans les moteurs thermiques, comme le moteur Stirling, qui est comparable au module Peltier puisqu'on le chauffe d'un côté et le refroidit de l'autre. Même un moteur thermique idéalisé ne pourrait pas convertir toute la chaleur qui le traverse, à moins que sa source chaude soit à une température infinie ou que sa source froide soit au zéro absolu. Les moteurs thermiques sont quand même beaucoup plus rentables que les modules Peltier, puisqu'ils peuvent avoir un rendement supérieur à 40%.